Les rendez-vous de la santé sur Soleil FM. Et dans notre rendez-vous santé, il nous a semblé essentiel avec cette épidémie et cette crise sanitaire dite Covid-19, de faire appel à l'éclairage d'un médecin généraliste. Et c'est le docteur Mélanie Santis, médecin généraliste sur la commune de Saint-Martin-de-Crau et urgentiste auprès du centre hospitalier Joseph Humbert d'Arles que nous avons en ligne. Bonjour docteur Santis. Bonjour. Alors vous êtes médecin généraliste, c'est-à-dire que vous les patients, vous les recevez tous les jours de la semaine quasiment, quoi. Et donc vous êtes en prise directe avec ce qui se passe. C'est bien ça. On essaie de les recevoir tous les jours quand c'est possible. Quand c'est possible, puisque j'imagine qu'en plus des cas avérés ou que l'on peut suspecter d'être avérés, il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est-à-dire que des malades qui ne se déplaçaient pas forcément, là vont venir vous voir pour avoir confirmation ou pas. C'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à la population, c'est que l'idée de mettre en place des téléconsultations, c'est pas toujours évident d'essayer de gérer ces patients tout en essayant de gérer leur inquiétude et de leur expliquer que clairement, s'il n'y a pas de signes particuliers et pas de signes francs d'altération de l'état général ou autre, on ne dépiste pas. La question que je me posais, puisqu'on parle de cette crise, ça veut dire que toutes les autres maladies, pathologies n'existent plus ou vous n'avez plus les consultations habituelles ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que tous les renouvellements ont été par décret repoussés, donc ils peuvent directement aller à la pharmacie jusqu'à fin mai pour avoir leur renouvellement. Donc c'est vrai que maintenant, quand les gens vont au cabinet, il s'avère qu'il y a encore plus d'urgence en tant que telle. Pour citer un exemple, moi c'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu 2 appendicites au cabinet. Donc en effet, les autres pathologies continuent, c'est normal, donc il faut pouvoir les prendre en charge également. Et avec ce que vous me dites, je comprends aussi que les citoyens attendent un petit peu la dernière limite pour venir vous consulter aussi. C'est exactement ça. Notamment même des enfants avec de la température, on les voit quelquefois à plus de 3 jours, alors qu'auparavant on les voyait dès le départ. Donc ça peut être inquiétant d'un point de vue sanitaire aussi. On voit le questionnement des auditeurs, des citoyens que nous sommes, à se dire « Ah oui, mais dans ma ville, dans mon quartier, je ne sais pas s'il y a des cas de coronavirus, j'aimerais être informé, on nous cache tout, on ne nous donne pas l'information. » Est-ce que c'est une information d'ailleurs que vous maîtrisez ? Absolument pas, en effet. Les gens ont cette inquiétude-là, ça peut s'entendre, ça c'est clair, parce qu'on a le droit d'être inquiet. La seule chose, c'est que de toute façon, même nous, médecins généralistes, nous ne savons pas le nombre de cas. Nous avons des suspicions, puisque, par exemple, moi j'ai des suspicions pour des gens qui vont bien, donc je n'ai pas de raison dans les recommandations actuelles de les faire tester. Ils ne pourront pas, de toute manière, être testés et dépistés, vu que on n'aura pas assez de tests pour tout le monde. Et en plus de ça, c'est impossible à quantifier. Il y a des gens qui restent chez eux. La clinique, en plus du Covid-19, est très disparate. Donc, il y a des gens qui peuvent aller très bien et l'avoir, et d'autres un peu moins, et ça se trouve ne pas l'avoir. Donc, même si les gens sont inquiets par rapport à ça, on ne peut pas leur donner de réponse, et personne ne peut leur donner la réponse en dehors du fait d'être dépistés via les urgences d'Arles ou autres personnes, mais s'ils ont des problématiques particulières et des comorbidités. Alors, vous alternez, parce que vous êtes médecin généraliste à la ville, donc à Saint-Martin-de-Crau, et vous êtes aussi urgentiste plusieurs fois par semaine, c'est ça ? C'est bien ça, tout à fait. Ouais, et donc, vous avez vu tout le dispositif qui a été mis en place au niveau du centre hospitalier ? Oui, un dispositif qui est très bien mis en place, avec notamment une protection pour les soignants qui est présente. Donc, c'est vrai que je pense, très bien qu'on ait pu mettre en place ce système. Ce qui s'est fait aussi dans d'autres endroits, à Fontvieille, etc. Et en effet, qui n'a pas, pour l'instant, lieu d'être à Saint-Martin-de-Crau, tout simplement parce que nous arrivons, après discussion entre plusieurs collègues et médecins du secteur, à gérer les patients qui nécessitent d'être vus ou par téléconsultation directement. Donc c'est vrai que nous n'avons pas jugé utile pour le moment, je dis bien, parce qu'on verra comment la situation évolue, de la mettre en place, même si la mairie nous a mis à disposition cette salle. C'est ce que nous a dit Dominique Texier, le maire de la commune. Ce qui veut dire que ce qu'on est en train de se dire là maintenant, peut-être que demain matin, dans 2 jours, ça ne sera plus valable et il faudra investir les lieux et changer le dispositif, quoi. Absolument. C'est-à-dire que de toute façon, quel que soit le professionnel de santé actuellement, tout est au jour le jour. C'est-à-dire que les recommandations, elles peuvent changer demain, l'afflux des patients peut changer demain. C'est vraiment au jour le jour et on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé l'interview, il y a une zone un petit peu particulière, on va l'appeler la zone Camargue parce que c'est celle que vous connaissez, sur laquelle vous travaillez, où pour l'instant vous avez le sentiment, parce qu'on ne peut pas parler de chiffres, vous
vous avez le sentiment qu'il y a moins d'impact de ce Covid-19. Non pas qu'il soit protégé, préservé, mais en tout cas, il n'y a pas encore les signaux que l'on voit dans des métropoles comme Marseille, Paris ou autres. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est... Alors c'est probablement que c'est des vagues qui peuvent arriver, on ne sait pas, hein, on se prépare tout simplement, mais on ne peut pas savoir pourquoi on est un peu plus épargné. En effet, on n'a pas de cas graves, en tout cas sur l'hôpital, on n'a pas autant de cas graves qu'on peut voir à Marseille ou dans de grandes villes, en effet. Allez, on va lutter contre les lieux communs. Je suis jeune, je suis adolescent, jeune adulte, bon, moi je crains rien, c'est les vieux qui vont morfler avec le Covid-19, donc à la limite les recommandations, j'en tiens pas compte. Vous répondez quoi ? On ne peut pas penser comme ça, en effet. Parce que d'une part, deux choses. C'est-à-dire qu'on est jeune, mais on ne sait pas si on a des problématiques cardiaques. Hein. On ne dépiste pas les jeunes à chaque fois. Donc, bon, ça peut atteindre le jeune, c'est très rare. Donc, il faut quand même faire attention. Pas pour autant en être inquiet. Et d'autre chose, on peut être surtout quand on est jeune, porteur sain ou avoir peu de symptômes. Donc, c'est la meilleure façon pour disséminer la maladie et la donner à des personnes beaucoup plus âgées ou avec des comorbidités. Donc, c'est vraiment à toute la population de faire attention et préserver chacun d'entre nous. Et on l'a appris par l'actualité aujourd'hui au moment où nous faisons cette interview, une jeune fille de 16 ans est décédée justement de cette maladie alors qu'apparemment elle n'avait aucun problème de santé. Hein. C'est là où cette maladie est très particulière. C'est ça. Alors après, c'est vrai qu'on voit que ça atteint quelques jeunes. Je pense qu'il faut quand même rester raisonnable et raisonner et pas s'inquiéter pour pour tout jeune qui soit, même parce qu'on voit quand même que ce n'est pas non plus la plupart des cas ne sont pas des jeunes de 16 ans. Il faut que la population puisse quand même essayer d'être le moins inquiet possible, sinon pour chacun d'entre nous, ça sera pas vivable. Les consignes, quand on dit ne sortez pas, l'hygiène des mains, respectez lorsque vous êtes obligé de sortir les fameuses distanciations sociales, donc les fameux au moins 1 mètre, hein, on va dire, entre chaque personne, c'est la base, c'est comme Pasteur quand il disait qu'il fallait se laver les mains. C'est ça, absolument. C'est des règles d'hygiène qui sont très importantes et qui le sont, mais pour toute autre pathologie, même la grippe, hein, on devrait se faire attention, par exemple, à être pas très près quand des gens ont la grippe, hein, toute infection en tant que telle. Vous teniez à passer un petit message parce que la sédentarité a son lot de pathologies, notamment pour les plus âgés. En effet, on en discutait à plusieurs. Et en effet, il faut être confiné, mais la problématique de ça, c'est que nous avons des personnes âgées de plus en plus qui ne marchent plus assez. Ce qui peut entraîner une altération de l'état général, ça il faut ne pas l'oublier, mais aussi une majoration des risques de ce qu'on appelle de phlébite, donc de thrombose. Donc il faut absolument que les personnes âgées continuent, même si c'est à l'intérieur de leur maison, de marcher. Dernière question que j'ai envie de vous poser, elle est logistique celle-là. J'ai eu vos confrères, pour certains, ils parlaient de pénurie de masques, de gants et autres dispositifs de protection. Qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Alors, j'ai une quantité qui est suffisante de masques chirurgicaux et FFP2, tout simplement par la générosité des patients qui m'ont porté des masques FFP2. Et je trouve qu'on le voit aussi aux urgences et en réanimation, des entreprises en effet qui ont porté plusieurs centaines de masques aux soignants. Donc ça, c'est quelque chose qui est touchant, je trouve, d'un point de vue des non-professionnels de santé. Vous êtes sensible à toutes ces formes d'affection qui sont réalisées ici ou là à destination, on va dire, du corps médical et de ceux qui sont au front, entre guillemets ? Absolument. C'est des petits détails, mais on se rend compte que quelques petits détails sont énormes à la fin d'une journée de travail. Merci docteur Mélanie Santis, médecin généraliste donc à Saint-Martin-de-Crau et urgentiste donc plusieurs fois par semaine au centre hospitalier Joseph Humbert d'Arles. Vous passerez un grand bonjour et toutes nos félicitations et nos encouragements bien sûr à tous vos camarades qui vous côtoient, alors les médecins bien entendu, mais les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers et toutes les personnes qui font que la machine médicale fonctionne sur notre territoire. On se dit à bientôt et si vous avez des sujets à passer sur les ondes de Soleil FM, on se mettra à votre disposition. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.